Donc, je vais partager ce soir au livre de Matthieu, chapitre 12, versets 1 à 8. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent: Voici tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Mais Jésus leur répondit: N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qu'il ne lui était pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui, et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls? Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple, sans se rendre coupables? Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous savez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Amen. Donc oui, c'est ça. Jésus-Christ, il est maître du sabbat. On n'a plus à dédier ce jour, ce 7e jour, comme un jour sacré, où il faut absolument le 7e jour, jour du repos du Seigneur, c'est le sabbat. Arrêter de faire son travail, à tout prix aller comme un devoir religieux à l'église, faire des prières particulières juste le jour du sabbat, c'est-à-dire le 7e jour. Non, Jésus-Christ, il est maître du sabbat. Ce qui veut dire que tous les jours, en fait, de la semaine sont des jours que l'on doit consacrer à Jésus-Christ, puisque en étant chrétien, nous sommes morts à nous-mêmes pour renaître en Jésus-Christ. Ce qui veut dire que maintenant, quand on a accepté Jésus-Christ, on n'est plus sous le joug de l'ancienne alliance, on n'est plus sous la loi. Parce que respecter le 7e jour à tout prix, on se dit, ah voilà, on doit à tout prix aller à l'église parce que c'est sabbat, on doit à tout prix ce jour-là arrêter de faire tous ces travaux, travailler, faire des œuvres parce que c'est sabbat. Tout ça, c'est terminé. Ça, c'est l'ancienne alliance. Sous la nouvelle alliance, ce qui compte, c'est pas un jour particulier. C'est pas le sabbat. C'est de mener une vie, en fait, qui suive la volonté de Jésus-Christ. C'est de servir Jésus-Christ. C'est ça que ce passage-là veut dire. C'est pas, à la fin, c'est pas le fait qu'on soit allé le dimanche à l'église qui va faire qu'on aura le salut. C'est pas non plus le fait de se lever le dimanche, prier, méditer qui va faire que voilà, on est en conformité avec Dieu. Non. C'est en fait le lundi. Qu'est-ce que nous on fait? Est-ce que le lundi on pratique le bien? Est-ce que le lundi on tend sa main aux pauvres? Est-ce que le mardi on pratique la justice de Dieu? Tous les jours sont sacrés. Tous les jours en Jésus-Christ. Il n'y a pas un jour. Et le dimanche n'est pas un jour particulier, sabbat, non. Nous, on va à l'église le dimanche parce que voilà, ça a été institué comme ça. Et c'est le dimanche que voilà, les églises s'assemblent pour prier, louer le Seigneur. Mais en tant que chrétien, normalement, tous les jours, en fait, sont à Jésus-Christ. Et le dimanche, c'est pas parce que c'est le dimanche qu'on doit, par religiosité, se restreindre de faire ce qu'on doit faire. Si on doit, par exemple, faire certaines tâches, c'est pas parce que c'est dimanche qu'on doit pas le faire. Non, ça c'est la religiosité. Se dire que dimanche c'est sacré, donc on doit à tout prix aller à l'église. Il y a des gens qui peuvent pas aller à l'église le dimanche, mais qui par contre tous les jours de la semaine, de lundi à dimanche, pratiquent la justice de Dieu. Ils sont dans la volonté de Dieu. Ils pratiquent l'amour du prochain. Ils font en sorte de ne pas déplaire à Dieu en faisant ce qui est mal à ses yeux. La colère, la haine, la jalousie, les mauvaises œuvres, l'impudicité. Donc ces chrétiens-là, en fait, ils sont plus en règle que par exemple un chrétien qui va aller le dimanche à l'église et que la semaine, en fait, il oublie Dieu. Il va qu'à ses occupations, il fait tout ce qui n'est pas bon, mais par contre, le dimanche, il va mener une vie de consécration, soi-disant, aller à l'église, louer le Seigneur. Non, c'est pas ça qui compte. C'est pas les œuvres, ni le fait d'aller à l'église, le sabbat, le jour saint qui compte. Non. Et c'est pas ça c'est pas le fait de le respecter qui sera important. Non, ce qui importe, c'est pas ça. C'est vraiment de suivre Jésus-Christ. Donner à manger à ceux qui n'en ont pas. Par exemple, si quelqu'un a soif, de lui donner à boire. Si quelqu'un a besoin d'aide, lui tendre le bras, lui tendre la main. Si quelqu'un t'a offensé,
lui pardonner de tout ton cœur. Parce que Dieu, il a donné ses commandements nouveaux. Une fois qu'on est en Christ, on doit aimer son prochain comme soi-même. On doit pratiquer les bonnes œuvres. On doit marcher en conformité avec la volonté de Dieu. Donc vraiment, il faut vraiment que on prenne conscience que le sabbat, c'est pas quelque chose qu'il faut vraiment suivre à la lettre. Vraiment, tout ça, c'est l'ombre des choses anciennes de la loi. Mais non, nous sommes plus sous la loi, nous qui sommes chrétiens, nous sommes sous la grâce. Et la grâce, en fait, c'est servir Jésus-Christ, c'est suivre Jésus-Christ, c'est désirer être comme lui, avoir son caractère, sa nature, et vraiment, et les Jésus-Christ, c'est pas les règles qui suit, puisque il a guéri quelqu'un le jour, euh, euh, il a laissé manger un de ses disciples dans les champs les jours du sabbat. Donc, ce qui veut dire que c'est pas les œuvres qui fait qu'on est des disciples de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, il fonctionnait vraiment pas forcément par des règles vraiment très, très, très strictes, mais il fonctionnait par des œuvres vraiment, des bonnes œuvres vraiment, qui sont vraiment comme la guérison, la délivrance, vraiment, c'est ça. Il était vraiment dans les actes vraiment de piété, vraiment de bonnes œuvres, mais pas forcément des œuvres de religiosité, en fait. Tout ça, c'est de l'ombre de l'ancienne alliance. Par exemple, manger les champs, ils disent que Jésus traversa les champs de blé et un jour de sabbat, et ses disciples avaient faim, ils ont mangé, en fait, dans le champ. C'est pas un péché. Donc là, des gens qui vont l'accuser et dire, comment se fait-il que tu laisses faire ça le jour du sabbat à tes disciples? Et Jésus-Christ va leur répondre que c'est moi le maître du sabbat et que ça ne compte pas, en fait. Ce qui compte, c'est le cœur en Jésus-Christ. C'est pas la religiosité, c'est pas des règles, c'est le cœur, en fait. Comment est l'état de notre cœur? Est-ce que nous avons un bon cœur? Est-ce que notre cœur vraiment est à Jésus-Christ? Est-ce que nous avons dans ce cœur la volonté de bien faire? Ou est-ce que nous avons dans ce cœur, en fait, beaucoup de mauvaises choses, beaucoup d'hypocrisie, de choses qui ne plaisent pas à Dieu? C'est pas les œuvres, parce que il faut que, oui, c'est important de suivre les œuvres, mais il faut que les œuvres y suivent avec l'état de notre cœur. Mais c'est ça qui importe. Il faut que nous, en tant que chrétiens, nous ayons le cœur de Jésus-Christ. C'est tout ce que j'avais à vous partager ce soir, et que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Je voudrais partager dans Proverbe 6, à partir du verset 16 au verset 23. Je lis la parole du Seigneur. Il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur: les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui excite des querelles entre frères. Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont sur la couche, ils te parleront à ton réveil, car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière, et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Mon petit message, c'est parce que le Seigneur nous donne des conseils, nous met en garde de ne pas avoir les yeux hautains en tant qu'enfant de Dieu, de ne pas répandre du mensonge, de ne pas faire de faux témoignages, parce que souvent, quelque chose que nous ne connaissons pas, nous voulons toujours témoigner, nous voulons toujours intervenir alors que nous ne connaissons pas le sujet, nous voulons se faire voir, intervenir dans un sujet qui ne nous regarde pas.
il parle de méditer des projets uniques et que nous ne devons pas faire ça en tant qu'enfants de Dieu, être des faux témoins et exciter les querelles entre les frères et sœurs. Au contraire, nous sommes là pour, quand il y a, comme on dit, le feu est en train de brûler, nous sommes là à éteindre le feu en tant qu'enfants de Dieu, trouver des compromis, séparer quelque chose qui sur le point d'exploser, pardon, nous devons mettre, par exemple, notre aide, accorder notre aide, apporter notre aide dans ces querelles-là, à éteindre le feu qui s'enflamme, à donner des conseils en tant qu'enfant de Dieu, de ne pas se quereller, de ne pas avoir de mauvais langages, de mauvaises paroles, d'être exemplaire en tant qu'enfant de Dieu. Et il parle que nous devons garder les préceptes du Père, de la Mère, l'enseignement du Père, de la Mère, et que nous devons les garder, les attacher au cou, que nous devons suivre l'éducation que nos papas nous ont donnée, les conseils que nos papas nous donnent à la maison, et les appliquer aussi aux autres, montrer aux autres l'exemple en tant qu'enfants de Dieu. Ne pas oublier ce que nos parents nous ont enseigné. Bien sûr, si c'est de bonnes choses, nous devons les garder et montrer l'exemple et refléter ce comportement aux autres qui nous suivent, qui nous regardent pour nous, par exemple, quand nous allons, par exemple, évangéliser, nous devons avoir un bon comportement et puis les gens à qui nous donnons des conseils, à qui nous évangélisons, doivent aussi voir nos comportements et par là, qui pourront aussi accepter ce que nous leur disons de bon, pour ne pas, ne pas avoir de doute. Voilà. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui sont là, qui nous bénissent. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ok, nous bénissons le Seigneur pour ce précieux moment qu'il nous a donné. Tout de suite, le Seigneur a mis sur mon cœur un petit passage que je voudrais partager avec vous. Nous allons lire dans le livre de Josué, chapitre 24, le verset 15. Il dit, nous lisons au nom de Jésus. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. La parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un passage qui m'a beaucoup touché le cœur quand je préparais quelques messages au début de cette année. C'est un message qui m'a vraiment touché. Vous savez, à la fin de sa vie, Josué place le peuple d'Israël devant un choix. Qui veut-il servir? Servir l'Éternel ou bien servir les idoles? Il fait une déclaration sur laquelle il vaut la peine que nous méditons. Il dit, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ça, c'est une forte déclaration qui mérite d'être vraiment méditée. L'Éternel avait délivré les enfants d'Israël de l'Égypte. Il avait guidé à travers le désert. Il l'avait fait traverser le Jourdain et l'avait amené dans le pays promis. La délivrance de l'Égypte avait été effectuée grâce à des miracles de l'Éternel, de même que la traversée du désert et le passage du Jourdain.
La conquête du pays aussi a été accompagnée de miracles. Les murs de Jéricho sont tombés sans intervention humaine. Beaucoup de miracles que nous ne pouvons pas énumérer tout de suite se sont vraiment produits devant eux. Cependant, ils continuaient de servir en catimini d'autres dieux. Bien-aimés, je voudrais que dans cette nouvelle année 2025, nous choisissons réellement celui que nous voulons servir. Je ne sais pas en Occident comment ça se passe. Moi, je suis en Afrique et je vous parle depuis l'Afrique, précisément au Bénin. En Afrique, il y a beaucoup de personnes qui servent 2 maîtres. Quand je parle de 2 maîtres, ils servent Dieu et ils servent aussi Satan, les fétiches à la fois. Il y en a qui servent Dieu, qui font encore la magie noire, la magie blanche à la fois. Pourtant, ceux-là se donnent le nom de chrétiens. Mais est-ce que dans cette double adoration, le Seigneur pourra nous exaucer? Est-ce que le Seigneur peut faire des choses devant nous? Mais toi qui fais double jeu avec Dieu, est-ce qu'un homme peut rouler Dieu? Est-ce qu'un homme qui se comporte de la sorte peut aller vers les âmes perdues pour leur annoncer l'évangile, la bonne nouvelle? Quelle bonne nouvelle celui qui se comporte de la sorte a à annoncer aux autres? Comme Josué l'a dit aux enfants d'Israël, alors je le dis aux uns et aux autres en ce moment précis, je voudrais que chacun de nous choisisse réellement qui il veut servir. Et celui que nous devons servir, comme en conseil, je dis que nous servons le Dieu vivant, le Dieu d'Israël, le Dieu qui nous a sauvés, qui nous a délivrés. Chacun a son choix. Mais mon conseil le plus ardent pour chacun de nous, c'est de faire vraiment face à Dieu, c'est d'avoir une relation personnelle, de tisser une alliance personnelle avec son Dieu et de le servir. Et le Seigneur pourra vraiment être joyeux de nous, il sera content de nous. Et nous, en tant que moissonneurs, nous, en tant qu'annonceurs de l'évangile, nous, en tant qu'évangélistes, alors si nous avons une vie saine, une vie propre, et nous allons dans les zones, dans des quartiers, dans des villages, dans des marchés, dans des rues, pour annoncer l'évangile, le Seigneur sera vraiment content de nous. Je ne vais pas trop monopoliser la parole, je vais m'en arrêter là. Et que le Seigneur fortifie chacun de nous. Merci, merci et shalom.